bénissons ton saint nom. Tu es le roi, tu es celui qui règne. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu puissant. À toi la louange, ô Éternel mon Dieu. À toi l'adoration de notre cœur, roi des rois. Tu es souverain, tu es Dieu, trois fois saint. Alléluia. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant.
Acclamons le Seigneur, il est digne de louange. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus. Dieu est tout puissant. Alléluia. Seigneur, qui est comme toi, mon Dieu. Oh Seigneur, qui est comme toi, éternel. Tu es le Tout-Puissant, tu es roi des rois, Jésus. Tu es Dieu très saint. Nous t'adorons, chantons ensemble. Dieu est puissant, il est juste et grand. Il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Tu es puissant, Seigneur. Dieu vit en nous, il est parmi nous. Il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est élevé, élevé. Chantons-le de tout notre cœur ce matin. Déclare-le avec force et avec foi. Il vit, mon sauveur vit, mon sauveur règne. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, oui, Dieu est ici. Sa grâce nous conduit, il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous et ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Amen. Chantons ensemble la gloire de notre Dieu, le Dieu de l'impossible, le Dieu souverain. Amen. Que ces paroles soient dans notre bouche, mais aussi sur notre cœur. Amen. Alléluia. Jésus, moi je crois que tu peux tout, Seigneur. Et j'espère et je continuerai d'espérer, Seigneur, envers et contre toi. Parce que tu es celui, Seigneur, qui peut tout. Parce que tu es ressuscité.
Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, il est majestueux, il règne en roi. Il ordonne et calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Alléluia. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, j'en sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tu es sans limite. Entouré de tous les anges, tu combats à mes côtés.
Ma joie est dans l'assurance, car tu es le couronné, mon secours, ma providence, mon sauveur et mon ami. Par ta grâce enfin je vis pour t'adorer. Devant toi je me prosterne, saisi par ta majesté. Plus de crainte en ta présence, car tu es le couronné. Que ta gloire et ta puissance en ce lieu soient déversées. Par ta grâce enfin je vis pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du monde. Tu intercèdes, le perdu est retrouvé. Jamais rien ne te renverse, car tu es le couronné. Seul espoir pour notre monde, Jésus-Christ le Messie. Par ta grâce enfin je vis pour t'adorer. Alléluia. Au tombeau tu fus versé, mais la mort n'a pu te vaincre, car tu es le couronné. Couronné tu es, oh mon Dieu, je chante Alléluia, Alléluia. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es le couronné, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es le couronné, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Acclamons le Seigneur ensemble. Alléluia, tu es digne de louange, ô Éternel. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments que l'on passe dans sa sainte présence. Ils sont tellement bons, ces moments. Merci toute l'équipe de louange.
Avant de laisser la place à la prédication, on va passer une petite vidéo, on va faire quelques annonces. Donc si on peut lancer la vidéo. Et Stella commence à venir, s'il te plaît. Stella. Seigneur de Jésus. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, bien et toi, comment ça va? Ça va bien aussi. Toi, c'est quoi ton prénom? Mon prénom est Youna. Et toi, quel est ton prénom? Mon prénom, c'est Johanna. J-O-H-A-N-A. À demain. À bientôt. Merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur de tout cœur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur, merci, merci Seigneur de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Jésus de tout cœur. Bienvenue, frères et sœurs, dans la famille Seigneur de Jésus. Tout le monde peut apprendre à signer. Bravo! Bonjour à tous et à toutes. Ben voilà, j'ai pu vous montrer un peu ce que nous avons pu faire avec les sœurs et frères de la famille Seigneur, c'est ça le nom du groupe. Donc voilà, nous avançons et on attend aussi ceux qui veulent bien venir avec nous participer aussi. On apprend, je ne demande pas ceux qui ont des connaissances, tout ça, mais on est tous dans ce groupe venus pour apprendre et pour constituer vraiment la famille Seigneur de Jésus. Donc, ben voilà le travail qu'on a pu faire et puis que je présente à l'Église. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Merci Stella. Gloire à Dieu, que Dieu les bénisse. Donc voilà, si vous avez à cœur de peut-être commencer, débuter le langage des signes, très important. Voilà, vous pouvez aller voir notre sœur Stella à la fin. Merci pour tout. Comment on dit merci déjà? Merci. Voilà, merci. Moi j'en fais plusieurs là. Voilà, les annonces. Ouais, le Seigneur, Jésus. Super. Les annonces, si vous avez besoin de prière après le culte, nous sommes à votre disposition. Une équipe se tient donc dans la salle de prière pour prier avec vous et pour vous. Le marché de Noël est ouvert, les stands sont ouverts avant et après chaque culte, mais pas pendant le culte. Pendant le culte, c'est 3 fois plus cher. Donc, on arrête à 10h et voilà, on fait à la fin du culte, mais merci de respecter aussi ça. On vient quand même pour le culte et tous les bénéfices, donc c'est pour Mosaïque. Mardi, on se retrouve 14h30 pour notre rendez-vous, foi et partage. Mardi soir, nous avons une étude biblique. Une fois par mois, nous avons l'étude biblique. Et là, on mettra le focus vraiment sur Israël, ce qu'il en est. Israël biblique. On fera bien sûr Israël, son histoire, mais également aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes. Donc, vous pouvez venir à 19h et ce sera aussi en YouTube Live, donc à la lumière des Écritures sur Israël. Le sport avec Laurent à 17h. Jeudi soir, soirée de prière, 100% prière. Désolé, la semaine dernière, je me suis trompé. Je pensais que... En fait, j'avais oublié qu'il y avait un dernier jeudi en novembre. Donc, ce sera bien le 100% prière le jeudi, donc cette semaine à 10h.
en présentiel, bien sûr. À 20h, pardon, à 20h. Voilà, après vous pouvez venir à 10h jusqu'à 20h, vous pouvez prier. Hein. Voilà. Non, mais je vous ouvrirai la porte. Voilà. Formation de disciples, samedi prochain de 10h à midi. Les nouveaux baptisés, vous pouvez rejoindre donc ce temps de formation important pour vraiment avoir des clés pour être un disciple de Jésus-Christ. Donc samedi prochain avec Nathanaël Buissoni. Voilà, pour le livret, Nathanaël, tu peux faire un petit coucou. Voilà, il est là. Allez le voir, n'hésitez pas et posez vos questions. La fête de Noël, notez bien, secret de Noël, c'est pour les enfants, nos enfants, et aussi vous invitez ceux de l'extérieur. Il y aura un spectacle et la thématique, c'est le secret de Noël, donc le 16 décembre de 14h à 17h. Ce que l'on vous demande, c'est de faire des petits gâteaux. Donc il y aura quelqu'un qui se tiendra à votre disposition pour prendre vos noms et pour les gâteaux. À la fin, à quel endroit ? Au fond, enfin à la sortie. Ah, au fond de la salle. Ok, voilà, au fond de la salle, c'est qui ? C'est quelqu'un qui va prendre les... Mais la personne, c'est... Ah, c'est Elisa. Voilà. Elisa, tu peux te lever ? Voilà, vous connaissez Elisa, on l'aime, elle est belle, magnifique. Voilà, donc vous allez la voir et elle va prendre vos noms pour les gâteaux. Le culte de Noël, donc ce sera... le 17, pas le 24, le 17 décembre. OK. 17 décembre. Donc vous avez tout le programme, le marché de Noël, la fête de Noël, samedi 16-12 à 14h pour les petits héritiers et les amis. Le culte de Noël sera le dimanche 17 décembre. Donc vraiment, là, on mettra le focus sur Noël avec les enfants qui chantent et tout ça. Et on garde les célébrations le 24 et le 31 au matin. Ok, donc on maintient les cultes. Forcément, on fera un petit quelque chose spécial Noël ou spécial fin d'année. Ce sera des cultes spéciaux, différents, mais notez bien tout le programme de fin d'année. C'est ok pour vous ? Super. La table de publication donc est toujours ouverte pour les calendriers. Bonne semence, trésor quotidien 2024. Vous pouvez y aller. Voilà, English Service, juste une petite information. Je me lance. Oui. Alors, il ne faut pas trop rigoler, hein, mais voilà. It's just an information for those person who speak just English and have difficulty following the sermon in French. Yeah. At the church, we are thinking setting up an English service. Okay. If you are interested, come and see me at the end of the celebration. God bless you. You are the best. Thank you, brother. Ok. Non, mais le plus marrant, c'est que ma mère était prof d'anglais. Mais bon, maman, je t'aime. Et continue de prier pour moi. En tout cas, si vous vous sentez, donc s'il y a des personnes qui ont besoin donc d'avoir en anglais, et si vous vous sentez même de traduire la prédication, n'hésitez pas également à venir me voir à la fin. Ouf. Alors, voilà, j'aimerais la faire en anglais, mais voilà. Une bonne nouvelle, une belle information. Donc, il se marie. Voilà, Manassé avec Jemima. On est vraiment heureux, content pour eux. Alors, ça va se faire en 2 temps. Le premier temps, c'est à Brest.
Donc le 22, vous êtes invités à aller à la mairie, donc ça va être vraiment bien particulier. Donc à la mairie, c'est le vendredi 22. Si vous le souhaitez, vous pouvez donc nous rejoindre à la mairie à 14h30. Venez à 14h30, la mairie de Brest, la grande mairie, voilà, devant le marché de Noël. Donc à 14h30 et ce sera suivi après d'un vin d'honneur. Et puisqu'il y a pas mal de personnes, de familles, d'amis qui viennent de Belgique, puisque Jemima habite en Belgique, donc il y aura après un repas, donc ceux qui sont invités sont au courant. Et ensuite, ils iront donc faire la grande cérémonie à Ouaga, le 30, Ouagadougou, au Burkina. Donc là, vous êtes invités également. Voilà. Donc Google Flight, vous pouvez le faire après le culte. Regardez donc les vols pour Ouaga et pour assister. Là, ils seront heureux de vous inviter au repas. Si vous arrivez jusqu'à eux, ils vous inviteront au repas, il n'y a pas de problème. Mais donc ce sera le 30 à Ouaga et on est heureux. On va les bénir. On est tellement heureux pour eux. Ils sont beaux, ils sont choux. En plus, Jemima, donc voilà, elle va forcément, après dans les semaines qui vont suivre et les mois qui vont suivre, venir habiter là sur Brest. Alors pour les jeunes, oui, pour les jeunes, ça c'est un exemple. Vous voulez rencontrer quelqu'un à l'extérieur de Brest, il n'y a pas de problème, mais vous les ramenez à chaque fois ici. Ok ? C'est le deal. Donc notez bien ça, on va vous bénir. Peu importe d'où ils viennent, on prend toutes les cultures, hein, mais vous venez vivre ici et servir ici à l'église. Hein. Les dons en ligne peuvent toujours être effectués. Je rappelle que les boîtes sont prévues donc, pour les travaux, si vous voulez faire des dons ciblés particuliers. Donc, toutes les boîtes sont pour les travaux. Contactez-nous si vous souhaitez un rendez-vous au 07 67 22 55 03. Pour prendre rendez-vous dans la semaine. Et vous pouvez également nous retrouver sur tous les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont pour la première fois dans une église évangélique, dans ce lieu? Juste levez la main. Première fois, très bien, bienvenue. Alors on a des cadeaux pour vous. Gardez bien les mains levées. Voilà, gardez les mains levées. On a des cadeaux pour vous. Voilà, et il y a aussi devant Denise. Merci. Et il y a... Super. Hilaire, là-bas, juste là, lève la main. Super, comme ça, il t'a vu. Bienvenue en tout cas au milieu de nous. Notre désir, notre souhait, c'est que Dieu vous bénisse. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Oui, on peut les accueillir chaleureusement. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et notre souhait, notre désir, c'est que Dieu puisse vous bénir, vraiment vous bénir abondamment. C'est là notre prière et que vous puissiez rencontrer celui que nous avons rencontré et qui a changé et transformé nos vies. Alors soyez richement bénis. On va prier pour vous et on va prier pour la parole que Manu va apporter. Seigneur, nous te bénissons et nous te remercions pour ces moments que nous allons passer là devant toi. Mais avant toute chose, nous voulons t'apporter nos bien-aimés qui sont là pour la première fois, te demandant d'agir dans leur vie, d'agir dans leur cœur, de faire une œuvre magnifique. Tu veux les bénir. Ils ont certainement entendu parler d'un Dieu qui est lointain, inaccessible et des fois dur. Nous connaissons le Dieu qui nous aime, qui a donné son Fils, qui est mort sur la croix, qui est ressuscité et qui ne veut qu'une seule chose, c'est que l'on soit réconcilié avec lui. Alors merci. Merci pour ces amis qui sont là, ceux également qui les ont invités. Nous te demandons de les bénir. Bénis également ta parole, mon Seigneur. Bénis chacun d'entre nous, que nos cœurs soient grands ouverts pour recevoir ce que tu veux nous dire, mon Jésus-Christ. Tu es bon, grand et puissant. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez bien ? Je savais pas qu'il y avait un ministère international qui était en train d'être formé et préparé là sur Brest. Alléluia, c'est des bonnes nouvelles ça. On va pouvoir exporter aux États-Unis notre pasteur. Vous m'entendez bien ?
Très bien, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. Ça faisait bizarre, voilà, les 2 derniers dimanches, je n'étais pas là, j'étais au Forum des leaders avec 400 leaders de France. Et puis la semaine dernière, j'étais sur Saint-Gaudens à visiter une église. Et merci Seigneur, ça s'est vraiment très bien passé. Ça fait du bien de retrouver sa maison. Amen. Et de vous retrouver chacun d'entre vous. J'ai une question pour vous ce matin. Ça va changer d'ambiance. Est-ce que des boulets aux pieds, des chaînes aux poignets et des chaînes tout autour de vous, ça vous tente au quotidien? Est-ce que aller faire vos courses avec un énorme boulet aux pieds, ça vous dit d'aller chez le boucher, chez le charcutier, chez le boulanger avec votre boulet aux pieds? Est-ce que ça vous dit? Bien sûr que non. Est-ce que de faire le ménage ou la vaisselle avec des chaînes comme ça, j'ai pas essayé, mais ça doit être assez complexe. Et bien évidemment, aucun d'entre nous ne souhaite avoir des boulets, des chaînes autour de nous tout au long de notre journée, n'est-ce pas? Nous aimons pouvoir bouger librement, nous aimons être libres de nos mouvements, nous aimons aussi cette liberté que nous avons en France pour s'exprimer, donner notre opinion. Nous aimons également cette liberté que nous avons en France d'exprimer et de vivre notre foi en toute liberté. Amen, merci Seigneur. C'est une vraie grâce, c'est une vraie bénédiction. Dans des pays, nous n'avons pas la joie et la liberté de pouvoir proclamer Jésus, de pouvoir se réunir au nom de Jésus. Nous aimons notre liberté. Et nous détestons être enchaînés, n'est-ce pas? Nous détestons ça. Je me rappelle, à l'âge de 9-10 ans, je faisais un peu le pitre et je me suis mis un foulard autour du cou. Je voulais faire un petit déguisement, machin, etc. Je me mets un foulard autour du cou, mais j'ai bien serré le foulard. Au point où, quand la pitrerie a cessé et que j'ai voulu enlever ce foulard-là, je me rends compte que le nœud était tellement serré qu'il était impossible pour moi de m'en défaire. Et tout d'un coup, j'ai des peurs qui montent en moi parce que j'ai comme une impression d'être oppressé, d'être enchaîné et de ne plus pouvoir respirer, etc. Une peur qui m'a envahi. Et alors, dans presque une pensée de panique, presque dans la panique, je vais dans la cuisine, j'ouvre le tiroir, je prends un couteau de boucher, vous savez, les bons gros couteaux qui coupent. Et qu'est-ce que je fais? Je prends le foulard et je déchire parce que je ne supportais pas d'être emprisonné, d'être comme un prisonnier. Ce n'est qu'un petit exemple, mais cela illustre finalement l'importance d'être délivré de toutes sortes de chaînes, de liens qui pourraient nous tenir, et le fait que, bien évidemment, personne n'aime être contenu, n'aime être enchaîné ou avoir des boulets aux pieds. Mais ce matin, bien plus que d'être enchaîné par de véritables chaînes, de véritables entraves, de véritables boulets, spirituellement, nous pouvons être comme des prisonniers. Nous pouvons avoir l'impression d'être entièrement libres. Je peux aller faire mes courses librement, je peux faire mon ménage, ma vaisselle librement, et pour autant être prisonnier. Parce que spirituellement, il y a comme des chaînes qui me retiennent captive. Et ces chaînes-là, on peut minimiser leur existence parce qu'on ne les voit pas, on ne les voit pas physiquement. On a l'impression d'être entièrement libre, mais au fond de notre cœur, dans notre vie, il y a des chaînes qui nous tiennent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de progresser, qui nous empêchent peut-être de dire des choses, des chaînes qui nous empêchent de montrer, de démontrer l'amour autour de nous. Même si ces chaînes ne semblent pas réelles, parce qu'elles ne sont pas ou très peu visibles, les conséquences le sont bel et bien. Les conséquences de ces chaînes spirituelles sont présentes, sont réelles, sont authentiques. Elles se traduisent par toutes sortes de peurs, de craintes, d'angoisses, d'oppressions, etc. Et combien même nous essayons de les cacher, de les dissimuler, d'atténuer leurs conséquences dans notre vie, en essayant d'avoir de belles apparences, en ayant de belles connaissances, toutes sortes de belles expressions, etc. On essaye de cacher, de dissimuler ce qui ne va pas au fond de notre cœur. Ces chaînes, ces liens, dans l'intimité de notre maison, et j'irai même plus loin que ça, dans l'intimité de notre chambre, dans l'intimité de notre cœur. Ces chaînes-là, elles nous tiennent. Ces liens-là nous tiennent. Et elles nous limitent. Peut-être même elles nous paralysent, elles nous bloquent
dans notre marche avec le Seigneur. Et ce matin, j'ai vraiment eu à cœur, depuis 10 jours, de nous arrêter sur un lien en particulier. Il y a plein d'autres liens spirituels, mais ce matin, je vais faire un zoom, un focus sur un lien en particulier, et ce lien, c'est celui des mots, le lien des mots. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que la parole, les mots ont un pouvoir, n'est-ce pas ? Les mots que nous disons, les paroles que nous proclamons ont un véritable pouvoir. La Bible nous dit clairement, dans Jacques 3, par la langue, par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues ? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Et peu avant ce texte, si vous relisez l'ensemble de ce chapitre de Jacques 3, la langue, elle est comparée à différents éléments. Elle est comparée comme un mors que l'on met dans la bouche. Vous savez, cette pièce métallique que l'on place dans la gueule du cheval pour pouvoir le diriger, avec... comment ça s'appelle ça ? Les rênes, ouais, des rênes, allez, on part comme ça. Les rênes, ok. Et quand on veut envoyer notre cheval à gauche, on tire dessus, la tête bascule et l'animal... Notre langue, c'est un tout petit membre, mais qui permet de tout contrôler finalement. La langue, dans ce texte, est comparée également à un tout petit gouvernail. Ce n'est pas la pièce la plus impressionnante d'un bateau, mais une petite pièce qui pivote un petit peu à gauche, un petit peu à droite, permet de déplacer d'énormes navires. La langue est également comparée à un petit feu, et que par ce petit feu, nous pouvons embraser des forêts entières. Nos mots ont un pouvoir. Par notre bouche, nous pouvons bénir et par notre bouche, nous pouvons maudire. Le premier point sur lequel j'aimerais que l'on s'arrête ce matin, c'est des paroles qui nous lient. Et plus précisément, nos propres paroles qui nous lient. Parce que même si, on le verra tout à l'heure, des paroles de l'extérieur peuvent nous lier, nous pouvons par nos propres paroles, nous-mêmes, se lier. Par toutes sortes de paroles, par toutes sortes de promesses, entre guillemets, que je fais à l'un à l'autre, je me lie. Par toutes sortes de blagues, de plaisanteries, de soi-disant second degré. Des fois, ça va même bien plus loin que le second degré. On arrive au 15e degré parce que sinon, on ne comprend pas bien la blague. Mais par toutes sortes de blagues, de plaisanteries, etc., nous pouvons nous lier sans en rendre compte, sans nous rendre compte. Pourquoi ? Parce qu'au travers de ces mots-là, de ces paroles-là, de ces promesses, de ces blagues, nous blessons l'autre. Parce que nous rabaissons l'autre. Parce que nous jugeons l'autre. Parce que par nos mots, nous pouvons nous placer comme supérieurs à l'autre. Et parce que nous nous plaçons supérieurs, alors finalement, spirituellement, il y a comme une chaîne qui vient parce que ce n'est pas du tout ce que la Bible nous demande. La Bible ne nous demande pas de faire comprendre à l'autre que nous sommes supérieurs à lui, mais au contraire, de considérer les autres supérieurs à nous-mêmes. Dans le livre des Proverbes, il nous est dit ceci, chapitre 12, verset 18, « Celui qui parle à la légère blesse comme une épée, tandis que la langue des sages apporte la guérison. » M'arrive-t-il d'être léger dans mes paroles ? Est-ce que des fois, au travers d'une parole, d'une blague, c'est pas interdit l'humour, mais est-ce que des fois, au travers d'une blague, je suis pas léger ? Est-ce que c'est pas trop léger ? Au point où je viens pas pour guérir, encourager, bénir, mais je viens à blesser comme une épée, un cœur. Où je viens pas comme rabaisser celui qui est à mes côtés. M'arrive-t-il d'être léger dans mes paroles ? À l'église, ça va, on arrive à se tenir. Mais à la maison, est-ce qu'à la maison, ça ne m'arrive pas d'être léger dans ce que je dis ? Dans toutes sortes de paroles que je peux donner, toutes sortes de pensées que je peux exprimer à voix haute, toutes sortes de remarques que je peux faire à table. Est-ce que ça ne m'arrive pas d'être léger dans mes paroles à la maison ? Dans la voiture,
Ça vous arrive d'être léger dans la voiture ? Pour vous prouver que je ne suis pas meilleur que vous et ce que je le prêche avant tout à moi-même. On s'est rendu compte avec Rebecca que Kayla commence à sortir des petits mots. Et quand on demande à Kayla, où c'est que tu as appris ça ? Papa. Eh ouais. Parce que personne nous entend, on pense que personne nous entend, et dans le rétro, on voit quelqu'un, et combien même il n'y aurait personne dans la voiture. Puis quelqu'un, met pas son clignotant. Et puis derrière, et puis on voit que finalement, il y a de la légèreté dans nos paroles. Si facilement. Tellement de fois sur le ton de l'humour, des paroles sont dites, et bien plus que des paroles, des messages sont envoyés. Des fois, on va faire une blague sur une coupe de cheveux, on va faire des blagues sur une tenue, on va faire des blagues sur une paire de chaussures ou je sais pas quoi. Mais en fait, en disant cette petite blague-là, on envoie un message. N'est-ce pas ? Des paroles sur le physique, sur l'apparence, des paroles sur la gestion de la vie de couple. On est un peu léger des fois sur certains principes, la place de l'homme, la place de la femme, on est un peu léger, mais on fait passer un message. Sur l'éducation des parents, des fois, depuis que je suis parent, des fois, ça nous arrive d'entendre des trucs, tu sais, il faudrait, et nana, et puis on met des petits, on envoie des messages comme ça gratuits. Dans le service, je parle aux chrétiens, en ce qui concerne un service, la prédication, les chants, etc. Toutes sortes de paroles, de blagues, de remarques, de réflexions que l'on envoie, mais bien plus que rigoler, c'est envoyer un message. Nous, on passe vite à autre chose. Moi, une fois que le gars dans le rond-point, il n'a pas mis son clignotant, ça ne me travaille pas tout le reste de la journée, je ne repense pas à lui. Okay, je rentre dans mon rond-point, je sors de mon rond-point, j'ai déjà oublié. Mais quand nous avons oublié ce que nous avons pu dire, la blague que nous avons pu faire, celui qui a été au bénéfice, entre guillemets, de cette parole, de cette réflexion, elle a été comme coupée comme une épée dans son cœur. Ça a comme entaillé son cœur. Ah oui, elle est bonne ta blague. Et à l'intérieur, ça saigne, parce qu'on prend ça comme une remarque, on prend ça comme une parole qui est déguisée comme une blague. Mais vous savez, il y a un dicton qui dit que derrière toute plaisanterie, derrière toute blague, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un fond de vérité. Celui qui dit, il y a la blague, mais celui qui l'entend, lui, c'est pas tant la blague qui l'intéresse, c'est finalement le fond de vérité qu'il y a dedans. Et alors on blesse l'autre. Et on se trouve à lier des personnes par nos mots, parce que nous blessons notre frère, notre sœur, notre épouse, notre mari, nos enfants, notre prochain. Que dire de nos paroles dans lesquelles il n'y a pas de l'humour, quand ce n'est pas de l'humour qu'il y a dedans, mais de la critique ? Que dire quand nos paroles, il y a à l'intérieur de la méchanceté, de la jalousie, du mensonge, la demi-vérité ? Je mens pas à 100% et j'omets de dire les 50%. Je dis que ce qui m'arrange pour justement que le doigt soit pointé sur l'autre. Pour que ça soit l'autre sur lequel la lumière arrive, que les projecteurs se mettent et que moi je sois tranquille. Que dire quand dans nos paroles il y a toutes sortes de choses comme ça ? C'est bien plus grave. Parce que, à mon sens, il y a derrière cela une volonté de mettre le trouble, il y a une volonté de cacher, de dissimuler, il y a une volonté de reculer et de mettre l'autre en difficulté. Prenez l'exemple dans la Bible de Myriam et Aaron. C'est un exemple qui est tellement parlant. Tellement parlant. Dans le livre des Nombres, au chapitre 12, il nous est dit ceci, que Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse. Ils parlèrent contre Moïse. Moïse n'était pas là, mais ça papotait, ça critiquait, il y avait de la jalousie.
Il y avait là, dans ces paroles-là, même si Moïse n'était pas présent, il y avait toutes sortes de paroles mauvaises comme ça. Mais quelles ont été les conséquences de ces paroles? Elles ont été dramatiques. Parce que Dieu a mis en lumière tout cela. Il a convoqué tout le monde. Donc, lui d'abord, premièrement. Il a convoqué Myriam et Aaron, les deux principaux intéressés. Mais il n'est pas simplement allé chercher Myriam et Aaron. Il dit, Moïse, viens aussi. Histoire que tu entendes, que tu constates, que tu puisses voir également. Il a convoqué tout le monde dans la tente d'assignation. Il s'est mis en colère, bien évidemment, contre Myriam et Aaron. Myriam a été frappée de la lèpre à cause de ces paroles, dans lesquelles il y avait de la jalousie, dans lesquelles il y avait de la critique. Et parce que Myriam a été frappée de la lèpre, alors le peuple tout entier est resté bloqué 7 jours dans leur marche dans le désert. Parce que Myriam ne pouvait pas, devait rester dans un endroit. Le peuple entier a été bloqué. Et cela, ça nous parle, nous chrétiens, finalement de cette unité à laquelle nous travaillons, nous mettons tout un tas de choses en œuvre pour favoriser l'unité, pour faire en sorte qu'il y ait là que nous soyons un corps spirituel bien serré, bien uni les uns aux autres. Et puis des fois, il y a une parole qui finalement vient désunir l'ensemble du corps. Il y a une parole qui vient diviser même, qui vient faire une œuvre de division. Il y a un texte que j'aime particulièrement dans la Bible, c'est le texte d'Éphésiens 4. Parce que ce texte nous parle de l'unité, l'importance de l'unité, des bénédictions qu'il y a dans l'unité, de ce que Dieu fait dans l'unité, mais il nous parle également de quoi? De tous les obstacles à l'unité, de toutes les choses qui viennent rompre cette unité, de toutes ces choses qui viennent casser cette unité. Dans Éphésiens 4, il nous est demandé de renoncer au mensonge, de prendre garde à la colère afin de ne pas pécher. Il nous est également demandé qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, qu'il n'y ait ni amertume, ni clameur, ni calomnie. Et finalement, moi qui aime vraiment ce chapitre, qui ai même déjà prêché sur ce chapitre, en fait, en prenant le temps et en méditant sur ce message, cette pensée, je me suis dit, mais pratiquement tout ce que Paul dit comme obstacle à l'unité, qu'est-ce que c'est? Des péchés de la langue. Alors il parle un petit peu de vol, etc. Mais la grande majorité, reprenez Éphésiens 4 et regardez par vous-même, à partir du verset 25, tout ce que Paul énumère, pratiquement tout ce qu'il énumère, qu'est-ce que cela concerne? Notre bouche, notre langue, le mensonge, la colère. La colère, on peut être énervé au-dedans de nous, mais souvent la colère, quand elle s'exprime, c'est des flèches qu'on envoie, des épées qu'on envoie, des paroles mauvaises, bon là c'est clair, l'amertume, la clameur, s'exclamer, le fait de clamer des choses haut et fort, de faire des scandales, la calomnie, en mettant là des demi-vérités ici et là, en ne disant pas exactement les choses, comment elles se sont passées de manière factuelle. Tout cela, c'est par notre bouche. Paul savait que le plus gros obstacle à l'unité, c'était notre bouche. Et d'ailleurs, juste après, dans le chapitre 5, il revient là-dessus. Il l'appuie là-dessus. Il parle également de paroles déshonnêtes, de paroles qui peuvent être insensées, d'éloigner de nous toute parole déshonnête, toute parole insensée. Et vous savez même quoi? Même les plaisanteries. Même les plaisanteries. Il y a des blagues, des fois qu'on entend ici et là, même à l'intérieur de l'Église, ces blagues-là n'ont aucune place au milieu de nous. Aucune place au milieu de nous. Des blagues de comptoirs, de bars, de choses comme ça, là. De blagues que certains collègues peuvent faire à la machine à café, ça ne peut pas être présent au milieu de nous. Des plaisanteries, attention. Qu'y a-t-il dans mes paroles? Qu'est-ce qui est la source de mes paroles? Finalement, quand il y a de la colère, l'amertume et il y a des choses qui sortent, c'est peut-être qu'à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être qu'à l'intérieur de moi, il y a un problème
Ce n'est pas forcément les autres le problème. C'est peut-être qu'à l'intérieur de moi-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui me travaille. Il y a quelque chose qui me perturbe. Et alors, parce qu'il y a toutes ces choses-là, la colère, elle sort, l'amertume, elle sort. Les blagues vaseuses, elles sortent, parce qu'à l'intérieur de mon cœur, c'est sale. On a besoin de l'aide de Dieu, amen. On a vraiment besoin de l'aide de Dieu. Par nos propres forces, on n'y peut rien. On ne peut rien y faire. La Bible nous dit ceci, dans Luc 6, 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mon frère, ma sœur, mon ami, ce que tu dis, c'est ce qu'il y a au fond de ton cœur. Et même si tu sors une parole une fois, c'est qu'il y a finalement au fond de ton cœur un fond de quelque chose, un fond d'amertume, de colère qui n'est pas réglé. Et alors que des fois, tu arrives à te contenir, des fois ça sort, c'est parce que finalement, au fond, c'est tellement présent dans ton cœur, ça te travaille tellement, que tu y penses tellement, que des fois tu dis « Oh, j'aimerais tellement lui dire ça ». Tu retiens une fois, 2 fois, et puis 3 fois, plaf, ça part. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et j'ai noté ceci, nous n'avons pas besoin d'un bain de bouche spirituel, mais d'une opération à cœur ouvert. On n'a pas besoin de prendre là notre petit désinfectant une fois par semaine. Allez, Seigneur, fais que dans ma bouche, il n'y ait que de belles paroles. Fais qu'il y ait dans ma bouche que des paroles d'encouragement aujourd'hui. Seigneur, s'il te plaît. On n'a pas besoin d'un bain de bouche spirituel. On a besoin d'une opération à cœur ouvert. C'est dire, Seigneur, dans ma bouche, il y a des paroles sales qui sortent. Il y a des paroles qui blessent les autres. Il y a des paroles qui rabaissent, qui humilient, qui enfoncent, qui critiquent les autres. Seigneur, nettoie pas ma bouche, nettoie mon cœur. Parce que si le Seigneur nettoie notre cœur, s'il purifie nos cœurs, s'il guérit nos cœurs en profondeur, naturellement, ce qui sortira de notre bouche sera transformé. Amen, c'est une logique imparable. Hein. Ça paraît tellement simple. C'est simple. Et c'est à nous d'ouvrir notre cœur et de dire, Seigneur, effectivement, j'ai peut-être moins un problème. C'est peut-être pas les autres le problème. J'ai peut-être moins un problème. Seigneur, viens faire ton œuvre dans mon cœur et dans ma vie. Amen. N'oublions pas également cette parole de Jésus dans Matthieu 12, 36, où il nous est dit ceci, je vous le dis, c'est Jésus qui parle, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Waouh! Toute blague vaseuse. Tu passeras devant Dieu et diras alors, explique-moi ta blague, j'ai pas compris. Peux-tu aller m'expliquer ce que tu as voulu dire? Oh Seigneur, garde-moi de me présenter devant toi avec tout un tas de paroles vaines, de paroles sales, de blagues vaseuses, de critiques que j'ai pu avoir dans ma bouche, que j'ai pu donner à des frères, à des sœurs, à ma femme, à ma fille, à ma famille. Je ne veux pas me présenter devant toi avec tout un tas d'ordures comme ça. Purifie mon cœur. Viens m'opérer à l'intérieur de moi. Alléluia. On a besoin de Dieu. Amen. Des paroles qui nous lient sont des paroles que nous... Là, on s'est concentré sur des paroles que nous disons aux autres. Et ces choses-là, elles nous lient parce qu'on lie les autres. Et ça a des conséquences, comme on l'a vu avec Myriam et Aaron. Mais il y a d'autres paroles qui peuvent nous lier. Et ces paroles-là nous parlent de paroles qui nous ont été dites. Nous n'avons rien dit, mais d'autres ont parlé. D'autres ont ouvert la bouche, ont proclamé des choses, et c'est venu comme amener des liens dans notre vie, des chaînes. Ça a comme mis des boulets là sur notre pied. Et on traîne cela. On m'a dit ça. Et alors, pour exprimer cette pensée, je vais appeler Nathan, et on va faire juste une petite illustration, parce que ça permet vraiment de bien comprendre. À chaque fois que... Alors, bien évidemment, j'ai rien contre toi, Nathan, ok ? Il n'y a rien de personnel, je ne profite pas de ce moment pour te faire passer des messages, hein, ok ? Mais à chaque fois que je vais dire à mon frère, tu sais, t'es une erreur. Tu sais, ta vie, franchement, t'aurais été gâté de ne pas être là au milieu de nous. Tu sais, à chaque fois que je vais dire une parole comme ça va être un véritable lien. Alors peut-être ceux du fond, à la caméra, vous
vous ne verrez pas, j'ai pris une corde marron. C'est pas le mieux, mais voilà. Et je viens mettre comme un lien au poignet de mon frère parce que j'ai dit des choses sur sa vie. J'ai dit que c'était une erreur, j'ai dit que Nathan, on n'a jamais voulu de toi, la terre n'a pas voulu de toi, Dieu n'a pas voulu de toi, t'es un raté complet, etc. Prends rien pour toi, hein, vraiment, je suis presque mal à le faire là. Et puis, je vais continuer, je vais me déchaîner. Hein. Je vais dire à mon frère Nathan, et puis, regarde tes cheveux, et puis tes lunettes, et ton bouc. Et puis, alors t'es pas plus grand que moi, mais je suis pas plus grand que toi, et puis t'es petit, quoi. Franchement, et puis, tu sais quoi, Nathan, t'aurais besoin de mettre des chaussures compensées, et tout, je rigole, je mets ça sur le ton de la blague. Mais lui, qu'est-ce que ça fait ? Ça le perce, ça le lie. Alors, je vais te demander juste de serrer tes jambes, merci. Je le lis. C'est ce qu'on fait, en fait. C'est ce qu'on peut faire, et c'est peut-être ce qu'on vous a fait, en vous disant des choses. C'est ma fille, mon fils, t'es moche. Tu sais, tu devrais... tu vois ton gros nez, là ? Tu devrais peut-être aller le refaire. Tes oreilles, tes dents. Des fois, on rigole, hein. Moi, j'ai souffert de cela au collège. J'étais le petit intello, petit, gros, à lunettes. Et je peux vous avouer une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait une blague, je rigolais devant les gens. Parce que je ne voulais pas me montrer faible, fragile, je ne voulais pas montrer que ça me touchait personnellement. Mais pendant des années, j'ai traîné ces chaînes. Parce qu'on m'a dit, mais Manu, t'as vu comment t'es ? Et puis avec tes cheveux, à l'époque, ma mère, elle kiffait mes cheveux. J'avais des bouclettes et tout. Elle disait, touche pas à tes cheveux. Vous avez vu, je suis passé au coiffeur. J'ai bien mis à zéro là sur le côté. On m'appelait le mouton de la classe. Je passais dans les couloirs, on faisait bé. Et peut-être que ça parle à certains, je suis convaincu. On vous a dit des choses. On vous a méprisé sur votre physique, sur votre tenue. Peut-être que vous êtes issu d'une famille modeste, et alors on critique ta tenue, on critique ton look. C'est quand que tu vas t'acheter de nouvelles chaussures ? Tu as toujours les mêmes chaussures, tous les jours. Ça va faire 2 ans que tu as les mêmes. Et puis au fond de toi, ça te blesse. Et c'est des chaînes. Et je suis convaincu qu'au milieu de nous, il y a des personnes, ça fait peut-être 40, 50, 60 ans, que certains ont marché et marchent toujours avec des chaînes comme ça. Je veux dire à mon frère, Nathan, tu sais, t'es un incapable. Tu ne pourras rien faire de ta vie. Tu ne feras qu'échouer. T'es appelé à l'échec. Toi, tu sais même pas bien lire, tu sais même pas bien écrire. Et puis, tu sais même pas t'exprimer correctement. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu trouveras jamais un boulot. Tu sais, aucun patron ne t'acceptera comme tu es. T'es appelé à l'échec. Et regarde, Nathan, tout ce que tu entreprends, ça échoue. Ça échoue. Écoute, Nathan, tu vas jamais au bout des choses. Tu ne peux jamais. Et puis, tu es instable. Tu ne peux pas. Et qu'est-ce que cela fait ? Qu'est-ce que cela amène ? Une chaîne supplémentaire. Et Paco le pasteur. Ça amène une chaîne. Et puis, on se retrouve à un état où il y a toutes sortes de paroles qui nous ont été dites, des choses qui nous ont été balancées comme ça, quelle que soit l'origine, quelle que soit finalement la motivation qu'il y avait derrière cette parole-là. Cette parole est sortie et ça nous a comme enchaînés. Et puis alors que physiquement, notre frère, il ne se déplace pas comme ça pour aller au travail, ok ? Physiquement, il est libre. Mais spirituellement, dans son cœur, il est comme ça. Il est enchaîné. Et alors, il va avoir des paroles, il va recevoir des paroles. Dieu va lui dire, écoute, j'aimerais tellement que tu serves ici, j'aimerais tellement que tu sois utile là. Écoute, je vais y aller, Seigneur. Et puis par mes propres forces, je vais essayer d'avancer. Je vais essayer de lutter, je vais essayer d'accomplir des choses. Même s'il y a l'amour de Dieu qui l'anime. Mais le problème, c'est qu'il y a des blessures, il y a des chaînes qui sont là, qui le retiennent et qui l'empêchent de rentrer pleinement dans la destinée à laquelle Dieu l'a appelé. Mon frère, ma sœur, est-ce qu'il y a des paroles qui t'ont été dites
qui sont comme des liens, comme des chaînes. Et ces liens, ces chaînes, finalement, elles te tiennent toujours. Pendant des années, j'ai été enchaîné comme ça par des paroles qui m'ont été dites au collège. Par des années, j'ai traîné derrière moi toutes sortes de paroles qui m'ont été dites par des profs dans mes dernières années d'études où j'étais en galère. Et alors, la peur de l'échec me tenait. Et alors, je me mettais une pression énorme. Et dès qu'il y a quelque chose, j'avais l'impression qu'il n'était pas parfaitement réalisé. C'était nul. Et puis finalement, c'est peut-être pas ma place. J'ouvre mon cœur, mais combien de fois Philippe il m'a dit « Hey Manu, ressente tes idées un petit peu parce que finalement, ce que tu penses, les pensées que tu as là, ce n'est pas des pensées qui viennent de Dieu, c'est des pensées qui sont alimentées par toutes sortes de peurs, par toutes sortes d'échecs que tu as connus. » Le Seigneur, lui, désire nous libérer. Quelles sont les paroles qu'on t'a dit ? Est-ce que tes parents t'ont dit des choses ? Même les plus anciens, est-ce qu'il y a encore des paroles qui résonnent dans ton cœur ? Est-ce que ce sont tes frères et sœurs, des membres de ta famille ? Est-ce que ce sont des personnes complètement extérieures avec lesquelles tu n'as peut-être plus aucun contact ? Mais une parole t'a été dite. Une parole a été lancée et puis ça t'a lié, ça t'a comme lié. Tu viendras comme ton père. Tu as vu ton père, tu seras pareil que lui. Tu seras comme ta mère. Ta mère, elle est comme ça, tu seras la même. Et alors ça te lie. De toute façon, c'est de ta faute. Tu as que ce que tu mérites. Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu n'aurais pas dû aller là. Tu n'aurais pas dû aller vers telle personne, etc. Y a-t-il des paroles, des mots qui nous lient, qui te lient ? Quelles sont ces paroles ? Quels sont ces liens ? Et t'es-tu déjà demandé si ces paroles, ces mots n'avaient pas un lien avec un aspect de ta vie aujourd'hui ? Est-ce que tu t'es jamais demandé, tiens, j'ai vraiment telle sorte de peur dans mon cœur qui m'anime dans tout ce que je fais ? Finalement, est-ce que cette peur-là, est-ce que son origine ne serait pas une parole qui t'a été lancée ? Mais face à toutes ces paroles qui nous lient, alléluia, il y a des paroles, des mots qui nous libèrent. Amen. Mon message ne s'arrête pas là. Mon message ne s'arrête pas, voilà, soyez bénis, bon dimanche. Le constat est accablant. Bon courage pour votre quotidien, soyez bénis. Mon message ne s'arrête pas là. Parce que face à des paroles, des mots qui ont été donnés, où on vous a peut-être même destiné à des choses. On a eu un rendez-vous avec Parfait cette semaine et une sœur nous disait « Mais moi, on m'a dit que j'allais être l'esclave de la famille. J'étais l'esclave de la famille. Et on me l'a toujours rappelé, tu es l'esclave de la famille. Tout ce que tu fais, tout ce que nous voulons que tu fasses, tu le feras pour nous. Tu n'as pas ton mot à dire, tu n'as rien à dire. Tu as été comme prédestiné à quelque chose. Et cette chaîne-là, notre sœur, elle a 45 ans, toujours liée par ça, par cette parole. Mais face à ces paroles-là, il y a des paroles qui nous libèrent. Alléluia. Et toutes ces paroles, je vais en prendre quelques-unes, mais toutes ces paroles qui nous libèrent, on les retrouve dans la Bible. Si tu as besoin d'entendre, si tu as besoin, face à ces chaînes qui sont là, ces boulets qui sont là, attachés à tes pieds, ouvre la Bible. Lis ce que Dieu pense de toi. Regarde ce que Dieu dit de toi. Regarde la valeur que Dieu te donne, la valeur que tu as à ses yeux, ce qu'il veut faire de toi. Et alors, face à cette parole, mais mon frère, Nathan, alors mon frère, je ne vais pas dire mon frère, t'es un échec, etc. Mais, Nathan, tu sais, on n'a pas voulu de toi, t'es une erreur. Et puis, de toute façon, on aurait dû, je veux dire les choses crûment, pardonnez-moi. Mais tu sais quoi, on aurait dû se protéger. Eh oui, mais on aurait dû se protéger, Nathan. Face à cette parole-là, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et alors, cette parole, quand on la prend, quand on la lit, et quand on voit que Dieu déjà nous dit avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, avant même que tes parents pensent à toi, lui pensait déjà à toi, lui avait déjà un plan pour toi. Alors cette parole, elle vient et elle te brise une chaîne.
Quand on prend conscience que Dieu nous a voulu, nous a désiré, c'est une libération. C'est une libération. Et on ne traîne plus cette chaîne, ce boulet. Mais de toute façon, on ne m'a pas voulu. De toute façon, c'est comme ça, je suis appelé à être le rejeté, le vilain petit canard de la famille, face à l'échec. De toute façon, je ne peux rien. Je ne peux rien parce que on m'a toujours dit que je n'arriverai à rien. Et puis de toute façon, je ne parle pas comme il faut, je n'ai pas beaucoup de connaissances. Alléluia, la Bible nous dit que je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Alors, je viens. Alors, celle-là, elle était censée tenir. Mais bon, c'est pas grave, on va faire genre... On coupera juste ce truc sur la vidéo. Je puis tout par celui qui fortifie. Seigneur, finalement, c'est pas par mes propres forces. C'est toi qui vas m'équiper. C'est toi qui vas me donner. Et cette parole-là, elle a transformé ma vie. Parce que tellement de fois, je voulais faire les choses bien, pour Dieu. Je voulais que même les gens me disent, parce que finalement, on est un peu tous comme ça. Ah, c'était bien, bravo, et tout ça. Et puis quand il y a, hop, une coquille qui venait. Oh, Seigneur, en fait, je suis rien. Peut-être, est-ce que vraiment tu m'as appelé? Est-ce que... Seigneur, tout vient de toi. Les capacités viennent de toi. Et quand j'ai compris cela, j'ai mis du temps à comprendre cette parole. Mais quand vraiment j'ai compris cette parole, je l'ai serrée dans mon cœur et je l'ai proclamée sur ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas moi qui fais, mais c'est toi au travers de moi. Alors ça m'a libéré. Alléluia. Quand on dit, mais tu sais, t'es moche. Et puis, t'es gros. Et puis, t'es comme un mouton. Et puis, machin. Et puis, on rigole. Ah, tu sais, Manu, Basic Fit, ils font une promo en ce moment. Va voir, va checker. Et puis, on rigole un petit peu. Toutes ces paroles sur notre apparence, notre physique. La Bible nous dit quoi? Que tu es une créature. Alléluia. Ouh. Seigneur, tu m'as créé comme je suis. Alors oui, c'est important de s'entretenir quand même. Hein. Mais Seigneur, tu m'as créé comme je suis. Seigneur, je veux être libéré de toute forme de complexe. Parce que c'est toi qui m'as désiré. Et même s'il y a quelque chose que je ne trouve pas incroyable, magnifique en moi, Seigneur, je te loue quand même parce que tu m'as souhaité, tu m'as désiré. Parce qu'à tes yeux, je suis une créature merveilleuse, j'ai du prix, j'ai de la valeur à tes yeux. Alléluia. Quand on te dit, mais tu seras comme ton Père, tu vas reproduire les mêmes schémas, tu vas faire les mêmes erreurs. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Alléluia, amen. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Ouais, mais la Bible nous dit quoi? Je suis une créature... Non. Ah, pardon. Voici... Alléluia. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. On m'a destiné de faire les mêmes erreurs, faire les mêmes plans, prendre les mêmes chemins. Non, Seigneur, je suis une créature nouvelle en toi. Ce qui était là peut-être même un héritage familial spirituel, un héritage spirituel familial, les mêmes schémas qui, de génération en génération, se représentaient. Seigneur, tu as dit que j'étais une créature, une nouvelle créature, que les choses anciennes étaient passées. Quand on te dit, mais je t'aime pas et tu n'as jamais reçu de l'amour, qu'est-ce que Dieu te dit? Je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Toutes ces paroles, ce n'est pas moi qui les ai inventées. J'ai simplement ouvert ma Bible. J'ai dit, mais qu'est-ce que Dieu dit de moi? Et voilà, je vous ai juste lu la Bible. Eh oui, mon frère, ma sœur, si tu as des chaînes, des boulets à tes pieds, essaye pas de trouver des solutions dans je ne sais quoi. Ouvre ta Bible, lis ce que Dieu pense de toi, et alors tes chaînes seront brisées. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier notre frère? Sois béni. Et je vais me rattraper parce que je vais dire de lui qu'il est beau, qu'il est capable de plein de choses, qu'il est merveilleux. C'est un très bon frère. Sois béni. Alléluia. La Bible nous dit et nous parle de ce que nous sommes réellement en Jésus, de la valeur du prix que nous avons à ses yeux, de l'amour qu'il a pour chacun, qu'il se plaît à nous utiliser au travers de toutes sortes de services, d'œuvres. Alléluia, merci Jésus. Jésus est celui qui guérit les cœurs. Amen. Jésus est, comme le disait notre frère, est celui qui libère les chaînes, qui nous libère de ces chaînes. Il est celui qui libère les prisonniers. Il vient, nous nous présentons devant lui comme ça.
il coupe tout, il brise tout. Et nous pouvons lever les mains vers lui et lui dire, mais je te rends grâce, Seigneur, parce que cette œuvre, ce n'est pas moi qui l'a fait, mais c'est toi qui l'as opérée. Amen. J'invite l'équipe de louange à s'approcher, j'arrive à ma conclusion. Et pendant qu'ils s'approchent, je vous invite vraiment à réfléchir, et je suis convaincu que pendant que j'apportais ce message, il y a des paroles qui ont peut-être résonné, des choses qui sont peut-être remontées de votre passé. Des paroles peut-être qui datent de décennies, peut-être des paroles qui datent de cette semaine, des choses qui t'ont été dites, qui t'ont blessé. Et avant de prendre un chant, de proclamer tout ce que Jésus fait pour nous, on va simplement dire, Seigneur, je viens tel que je suis. Peut-être même que je te connais depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais finalement, il y a encore une chaîne en moi, une parole qui a été dite, qui me lie encore. Je te demande de briser cette chaîne maintenant. Peut-être que par mes mots, j'ai lié. Par mes mots, et finalement, je me rends compte au travers de ce message que j'ai peut-être pas été très juste, très droit, très dans l'amour pour mon frère, ma sœur, ma femme, etc. Seigneur, je te demande pardon. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, de briser cela. Et naturellement, le Seigneur, à quoi il va nous amener, à quoi il va nous pousser, quand nous avons dit des choses, quand nous avons menti, etc., fait toutes sortes de choses, il va nous amener au pardon, à la repentance et au pardon. Seigneur, pardonne-moi. Et le Seigneur, il va dire, c'est bien, toi, tu es délivré, mais va peut-être délier, va peut-être aussi demander pardon à l'autre que tu as blessé. Et alors que tu as eu une parole comme une épée, viens mettre comme un baume, comme un pansement sur cette plaie et dire, mon frère, ma sœur, ma femme, mon mari, mes enfants, je vous demande pardon, je te demande pardon, parce que je t'ai blessé, parce que ce que j'ai dit n'était pas bon, parce que ce que je t'ai dit n'était pas édifiant, n'était pas une bénédiction pour toi. Les mots ont un pouvoir. Les mots ont un pouvoir. Nous pouvons par notre bouche lier et se lier. Mais il existe une parole qui a été proclamée. C'est celle de Jésus à la croix, quand il a dit que tout est accompli. Et dans cette parole, tout est accompli, il y a oui le pardon de nos péchés, parce que le sang de Jésus a coulé sur la croix. Alors tous nos péchés sont pardonnés. Il y a oui cette réconciliation avec notre Père Céleste, avec Dieu lui-même. Seigneur, moi qui étais un enfant perdu, voilà, je t'ai retrouvé. Tu m'as retrouvé, tu m'as attiré à toi. Mais il y a aussi la guérison de notre cœur, la libération de notre cœur. Jésus a dit, au tout début de son ministère, juste après son baptême, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. C'était un texte dans le livre d'Ésaïe. Et je suis venu pour délivrer les captifs, libérer les prisonniers. Oui, il a pardonné nos péchés. Amen. Le salut est là. Mais son œuvre ne s'arrête pas à cela. Il veut guérir notre cœur. Il veut nous délivrer si nous sommes enchaînés. Et vous savez, des fois on peut se dire, mais en fait je suis lié, il y a peut-être des choses mauvaises, etc. Avoir une image hyper, une image finalement pas juste des choses. Mais non, être lié, c'est peut-être une parole qui te tient. Et à chaque fois que tu commences quelque chose, tu vas pour opérer quelque chose, t'es bloqué. T'es bloqué. T'arrives pas à dire, mais j'ai envie de servir, mais je peux pas parce que j'ai ça. Parce que j'ai cette parole qui revient en moi. Parce que j'ai cette peur qui revient en moi. C'est l'occasion de te positionner ce matin et de dire, mais Seigneur, cette chaîne-là, je te la présente. Je te demande de venir briser cette chaîne et de me permettre de retrouver cette liberté. Alléluia, alors je vous invite à fermer les yeux. Là où vous êtes. Et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ta parole. Merci parce que, Seigneur mon Dieu, elle fait du bien à notre âme. Merci parce que ce matin, Seigneur mon Dieu, tu nous dis encore que cette œuvre de délivrance, tu veux l'opérer dans nos vies. Je te remercie, je te rends grâce parce que, Seigneur mon Dieu, personnellement, j'ai expérimenté cette délivrance. Tant de chaînes me retenaient, des paroles me retenaient, des blessures étaient là au-dedans de moi et que voilà, moi-même j'essayais de cacher, de dissimuler, de faire le fier. Mais au fond de moi, ça m'empêchait d'avancer, d'aller plus loin. Je te remercie parce qu'au-delà, Seigneur mon Dieu, de tout cela, Seigneur mon Dieu, tu es venu poser ta main. Tu as délivré, Seigneur mon Dieu.
et ces paroles n'ont plus d'impact, ces paroles n'ont plus de puissance dans ma vie. Seigneur mon Dieu, je veux te prier pour l'ensemble de mes frères et sœurs. Tu connais ceux qui, Seigneur mon Dieu, ont été touchés par toutes sortes de paroles. Des paroles qui ont été dites par peut-être des parents, par des profs, par toutes sortes de personnes qui ont proclamé des choses. Je te prie, Seigneur Jésus, maintenant, que tu viennes faire une œuvre de délivrance, que ces chaînes soient brisées maintenant au nom de Jésus. Alléluia, je vous invite vraiment à faire cette prière, pas simplement du cœur, en disant dans votre cœur, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, brise ma chaîne, simplement peut-être en marmonnant, si vous voulez pas que votre voisin l'écoute, entende, ça se comprend. Mais dites à Jésus quelle est cette chaîne. Seigneur, cette chaîne où on m'a humilié, où on m'a rabaissé au niveau de mes apparences, de mes capacités, de ma valeur. Seigneur, viens briser cette chaîne. C'est important, ouvrez vos bouches. Alléluia, si vous êtes concernés. Tu fais cette œuvre de délivrance maintenant. Tu brises ces chaînes maintenant. Seigneur Jésus, je veux également te prier pour, c'est mon Dieu, toutes ces personnes qui ont, et moi le premier, qui parlent parfois, on est amené à dire tout un tas de choses. Je te prie, Seigneur Jésus, afin qu'il n'y ait pas dans ma vie une œuvre juste de purification de ma bouche, mais que ça soit bien plus profond que cela. Qu'il y ait, Seigneur mon Dieu, une œuvre en profondeur dans mon cœur. Seigneur mon Dieu, qu'il n'y ait au milieu de nous ni colère, ni paroles déshonnêtes, ni amertume, ni clameur, ni calomnie, ni mensonge. Seigneur Jésus, garde-nous de toutes ces choses-là. Et pour cela, nous avons besoin de ton œuvre en nous. J'ai besoin de ton œuvre en moi, au plus profond de moi. Continue de me laver, continue de purifier mon cœur. Seigneur mon Dieu, afin que de ma bouche ne sortent plus toutes sortes de paroles méchantes, de blagues légères, mais qu'il sorte de ma bouche des paroles de bénédiction, qu'il sorte des paroles d'amour, qu'il sorte des paroles édifiantes pour l'édification de mon prochain, des paroles, Seigneur mon Dieu, qui vont t'élever toi. Seigneur mon Dieu, fais cette œuvre au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia, on va prendre un chant. L'équipe de la louange va nous prendre dans un chant, qu'on puisse le proclamer. Alléluia. Et peut-être, là, voilà, j'ai peut-être été un petit peu long, pardonnez-moi, mais si vous avez besoin de prier, si vous avez besoin que l'on prie pour vous, à la fin du culte, ne vous dites pas, je reviendrai peut-être une prochaine fois, peut-être que je prendrai rendez-vous avec un pasteur, peut-être que je demanderai la prière dans la salle la semaine prochaine. Si dans votre cœur vous êtes travaillé, il y a un fardeau, on a parlé de fardeau, il y a eu un don sur ces fardeaux-là. S'il y a un fardeau dans ton cœur, une parole là qui est là, je t'invite réellement à aller dans cette salle de prière, à venir voir Parfait et Philippe, moi-même, afin que nous puissions prier pour vous. Et que le Seigneur puisse opérer cette œuvre de délivrance. Alléluia, merci Seigneur Jésus. Alléluia, merci mon Dieu. Tu fais cette œuvre. Merci Seigneur. Alléluia, on peut se lever, on peut proclamer. Tu as triomphé. Alléluia. Alléluia. À la croix, notre Dieu a triomphé. Jésus, Alléluia. tu as triomphé. Tu montes. Alléluia. Toutes les paroles de Jésus sont bien plus puissantes, sont bien plus fortes, vraies, que n'importe quelle parole qui ont pu être dites, que nous avons pu dire. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé, tu as triomphé, Alléluia. Jésus, tu as triomphé du monde. Reprenons encore ensemble, Alléluia, Seigneur Jésus, tu as triomphé. Parce que tu es vainqueur, Seigneur, sur l'ennemi de nos âmes. Alléluia, Alléluia.
toute forteresse est brisée. Tu es le couronné, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Ton pouvoir est abaissé et toute forteresse est brisée. Tu es le couronné, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Alléluia. Alléluia, on reste quand même dans cette atmosphère de prière, de louange. Je crois vraiment, au fond de moi, qu'il y a des liens qui doivent tomber, des chaînes qui doivent tomber. Alléluia, alors on va aller un petit peu plus loin. Ça me semble important de ne pas passer à côté de ces moments. Tous ceux qui ont été victimes de ces paroles, je crois que ça peut être ce matin une matinée de libération, de délivrance. Que les chaînes puissent tomber ce matin. De toutes les paroles qu'on vous a dites, Pasteur Manu a identifié certaines paroles qui ont été proclamées. Et je crois que le Seigneur peut passer dans les rangs et il peut couper. Il peut couper. Oui, mais pasteur, tu comprends pas, elles sont dures. Ça, c'est un petit ciseau, mais lui, il vient avec ce qu'il faut. Il n'y a aucune chaîne trop grosse qui ne peut être brisée. Lui, il peut les casser les unes après les autres. Celles-mêmes qui ont été proclamées quand tu étais dans le ventre de ta mère. Des paroles de mort, des paroles de malédiction, des choses même qui te dépassent. Le Seigneur peut les briser maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Paroles des parents, paroles des frères et sœurs. Toutes ces paroles peuvent être brisées dans le nom de Jésus. Maintenant, alléluia. Alléluia. Les paroles des camarades de classe, de copines, de meilleurs amis avec un S, avec des ES. Le Seigneur peut briser tout cela. Toutes ces paroles qui t'ont blessé. Que dire? Les paroles de ces professeurs. Paroles de professeurs. Toutes les paroles là qui ont été proclamées sur ta vie peuvent être brisées. Parce que tu ne correspondais pas, parce que tu ne rentrais pas là dans le cadre. Certaines paroles de mort peuvent être brisées dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux prier là sur toutes ces paroles finalement qui sont encore rattachées à toi, qui te lient, que tu en sois libéré. Allez, maintenant prends autorité et c'est le nom de Jésus. Il faut que tu dises dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, alléluia. Le nom de Jésus, c'est le nom qui a été donné dans tout l'univers, alléluia, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et il brise tous les liens. Tous les liens sont brisés maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia, le nom de Jésus, c'est le mandat qui nous a été donné pour être libérés. Alléluia. Alléluia, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia, alors prends autorité maintenant. Prends autorité maintenant sur toutes ces paroles. Alléluia. Et lui proclame de nouvelles paroles sur ta vie. Alléluia. Ces paroles qui ont été citées tout à l'heure. Alléluia. Tu es une créature merveilleuse. Quand bien même ton père et ta mère t'abandonneraient, moi je te recueillerai. Moi je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Lui te donne des paroles de vie, des paroles de guérison. Reçois ces paroles. Reçois ces paroles. Reçois ces paroles. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Que tu puisses démarrer une vie nouvelle. Que tu puisses démarrer une vie nouvelle. Alléluia, Jésus. Alléluia. Continue à prier. Prends autorité. Prends autorité. Alléluia. Toi, enfant de Dieu, prends autorité. Alléluia. Alléluia. Alors que tu as dit toi-même des paroles de mort, alléluia, peut-être dans le miroir, tu te regardais et tu proclamais des paroles de mort sur ta vie.
Paroles également, ces paroles qui disaient mais je suis nul, je suis un bon à rien, je ne sers à rien, je suis nul, je suis moche, je ne corresponds pas à ceci, à cela. Même toutes ces paroles que tu as proclamées sur ta propre vie, ces paroles que tu as proclamées sur ta propre vie, il faut que tu les rejettes. Parce que c'est faux, c'était avec le prisme de ton cœur blessé, ton cœur torturé. Alors tu as proclamé des choses en fonction de ce que tu avais sur ton cœur, comme l'a dit Manu. Et là, le Seigneur peut faire une guérison dans ton cœur. Et que toutes ces paroles qui sont comme des flèches qui sont envoyées, des flèches empoisonnées, puissent tomber à terre. Et que le poison qui était derrière toutes ces flèches n'ait plus aucun effet sur ta vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Rejette toutes ces paroles que tu as proclamées sur ta vie. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. On va prier également pour tous ceux qui sont allés voir des voyants, des voyantes, comme le disait mon frère William. Voyants, voyantes, tout ce qui a été fait dans le monde occulte. Les paroles qui finalement t'ont lié, où on t'a prédit l'avenir, où on t'a dit ces choses. Toutes ces paroles viennent de l'ennemi. Toutes ces paroles viennent de l'ennemi. C'est Dieu qui a autorité. Ces paroles t'ont lié, alors maintenant sois libéré maintenant. On va prier pour tous ceux qui ont reçu des paroles, même quand on t'a fait les lignes de la main, même quand on a tiré les cartes, même quand il y a eu les planches Ouija et tout ça, que dans le nom de Jésus, toutes ces paroles de voyants, voyantes, marabouts, ces paroles qui ont lié, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité, alléluia, afin que ces paroles tombent à terre maintenant et qu'elles n'aient plus aucune place dans ta vie, qu'elles n'aient plus aucun pouvoir. Nous l'avons dit et nous l'avons proclamé que Jésus à la croix a dépouillé toutes les dominations, les autorités, toutes ces paroles de mort, toutes ces paroles de mensonges tombent à terre dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, fais une œuvre de guérison, alléluia. Mon Seigneur, nous avons prié et je crois, mon Seigneur, que toutes les âmes là qui ont été liées par ces paroles, toutes les âmes qui ont été liées et qui sont comme des obsessions, là dans leur cœur, dans leur vie, que vraiment ils en soient libérés maintenant. Une fois pour toutes, nous prenons autorité sur toutes ces choses, sur tout esprit qui pourrait même se cacher derrière, tout démon qui pourrait se cacher derrière, de partir, de fuir, d'aller dans des lieux arides maintenant, et qu'il y a la pleine liberté en Jésus-Christ. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et nous croyons que l'Esprit de Dieu est là et il y a la liberté. Alléluia. Est-ce qu'on peut le proclamer et dire Amen à cela? Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Reçois mon frère, reçois. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée. Tu es le couronné, tu es vainqueur, tout pouvoir est abaissé, toute forteresse est brisée.
triomphé. Et triomphe, alléluia, que tu partes. Libéré de poids, libéré de fardeau, libéré des chaînes, libéré des boulets, libéré totalement. Jésus, tu as triomphé. On reprend, alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Alléluia, Jésus a triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Tu montes. Alléluia. Alléluia. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Alléluia. Jésus, tu as triomphé. Alléluia, est-ce que les libérés peuvent acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. La cellule de prière est ouverte. Vous pouvez y aller demander la prière. Rentrez bien. Bon retour chez vous.